Goffman est un sociologue éminent du XXe siècle. Il fait partie de la deuxième école de Chicago et met en avant, avec Baker, l'interactionnisme symbolique. En tant que sociologue, Goffman connaît un large spectre des sciences humaines et sociales. Il cite dans Mise en scène de la vie quotidienne différents auteurs tels que Sartre, Durkheim, Baker ou encore Freud. Et justement, Freud va nous intéresser ici puisque Goffman fait une comparaison entre la sociologie interactionniste et la psychanalyse. Il donne un cas où l'acteur se convainc que l'impression de réalité qu'il donne est la seule et unique réalité. On peut prendre pour exemple le cuisinier qui dit à ses clients et pense lui-même que ses plats sont très bons et que sa cuisine est très propre, en négligeant qu'il ne lave pas tous les jours les plaques de cuisson, qu'il n'y a pas une hygiène irréprochable, que les sauces utilisées peuvent parfois dépasser la date de péremption, etc. Ici, le cuistot néglige ces éléments, mais en fait, il ne s'en rend même pas compte. Il pense que ce qu'il dit à ses clients, comme quoi la cuisine est très propre, est vrai. Goffman écrit « L'acteur peut en arriver à être son propre public, à la fois acteur et spectateur du même spectacle. Il intériorise les normes qu'il s'efforce de maintenir en public. Sa conscience l'oblige à agir de façon socialement acceptable. Il se cache à lui-même en tant que public les faits inavouables qu'il a appris sur sa représentation. Il y a des choses qu'il n'est pas en mesure de se raconter à lui-même. C'est l'auto-duperie. Les psychanalystes utilisent les concepts de refoulement et de dissociation pour comprendre ceci. C'est peut-être l'une des causes de ce que l'on a appelé l'autodistanciation, le processus qui conduit une personne à se sentir étrangère à elle-même. Dans ce court extrait, Goffman fait un parallèle entre la sociologie interactionniste et la psychanalyse freudienne. Il met en parallèle l'auto-duperie, le fait de se mentir à soi-même sans s'en rendre compte, et le refoulement, qui est un mécanisme psychanalytique qui permet d'expulser de sa conscience les éléments immoraux ou les éléments qui pourraient mettre en danger le moi. Il met également en parallèle l'autodistanciation, le processus qui conduit une personne à se sentir étrangère à elle-même, et la dissociation, qui est un mécanisme de désunion psychique. Goffman établit donc un lien entre la sociologie interactionniste et la psychanalyse freudienne, mais on pourrait même aller plus loin en établissant un lien avec la psychologie analytique. On l'a vu, les psychanalystes parlent de refoulement et de dissociation. Et on pourrait dire en termes jungiens que l'acteur s'identifie à la persona, c'est-à-dire qu'il pense que son masque social ou son moi social constitue son vrai moi. Mais une personne se confronte à des dangers psychiques en s'identifiant trop fortement à sa persona. Premièrement, imaginons qu'elle soit plutôt introvertie, qu'elle aime être avec elle-même sans parler aux gens. En faisant un métier où elle est constamment au contact des gens, elle risque une usure psychique. Deuxièmement, et dans la continuité de la première explication, en s'identifiant trop fortement à ce rôle, en pensant qu'elle est elle-même ce qu'elle reflète quand elle travaille, elle risque d'être névrosée. En effet, Jung a souvent dit que la névrose était la conséquence d'une désunion existentielle en soi. Donc, deux éléments psychiques entrent fortement en contradiction, en l'occurrence sa tendance plutôt introvertie dans la vie de tous les jours et son rôle professionnel où elle est constamment au contact des gens. Enfin, on peut établir une dernière comparaison entre la psychologie analytique et la sociologie goffmanienne. Plusieurs sociologues, philosophes ou encore psychologues ont établi une opposition entre le moi social et le moi personnel. C'est le cas de Durkheim par exemple qui parle de moi égoïste et de moi social. Goffman lui parle de moi social et de moi intime. Enfin, Jung lui, en lien avec Goffman, parle de moi et de persona.